Du 8 au 18 janvier 2024, Liner Group a organisé un séminaire de formation en sauvegarde environnementale et sociale aux standards de la Banque mondiale et de la BAD. Cette formation s'est déroulée au Bénin, dans la commune d'Abomey-Calavi. Liner Group s'est engagé dans cette formation avec des objectifs clairs et déterminés, soulignant ainsi son engagement en faveur de la préservation de l'environnement et du bien-être social. L'objectif, c'est de partager les nouvelles initiatives, les nouvelles bonnes pratiques dans le domaine des sauvegardes environnementales avec les spécialistes, avec les consultants, avec les jeunes qui veulent développer leurs capacités dans ce nouveau métier. L'objectif aussi cardinal, je veux le préciser, c'est de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de sauvegarde environnementale et sociale dans notre pays, le Bénin, et bien compris les autres pays africains. Au travers de cette formation, Liner Group nourrit l'ambition de constituer un vivier d'experts et de consultants dans le secteur de la sauvegarde environnementale et sociale. Un excellent moyen de renforcer le capital humain des cabinets locaux pour accroître leur part du marché. Afin d'atteindre ces objectifs, il a été question d'inculquer aux participants les notions susceptibles de les préparer à produire des documents de bonne qualité en matière de sauvegarde environnementale et sociale et tenant compte des critères de qualité et d'efficience sur les projets à venir. À cet effet, des modules savamment pensés ont été déroulés au cours du séminaire à l'attention des participants en présentiel mais également en ligne. Au cours de la formation, nous sommes revenus sur les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale, sur le système de sauvegarde intégrée et les sauvegardes opérationnelles de la Banque africaine de développement. Nous sommes revenus aussi sur les questions de législation environnementale et sociale dans les différents pays de la sous-région, le Bénin, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Nous avons passé en revue les différents instruments que les différents pays préparent dans le cadre de la mobilisation des ressources financières et techniques à l'effet donc d'implémenter des projets de développement dans nos différents pays. Nous avons aussi échangé sur comment on prépare ces documents-là, les étapes, les diligences, les tests à respecter ou à prendre en considération, comment faire la mobilisation des parties prenantes, comment aller vérifier que ce qui a été fait, c'est vraiment ça, comment proposer des solutions opérationnelles adaptées et conséquentes par rapport aux impacts ou aux risques envisagés. La formation a alterné théorie et pratique avec des exercices sur des documents types dans le domaine des sauvegardes environnementales et sociales. La descente sur le terrain a été l'une des étapes importantes du séminaire de formation. Sur les chantiers du programme PAPC en cours d'exécution pour la lutte contre les inondations dans la ville de Cotonou, les participants ont échangé avec les acteurs en milieu réel. Des acteurs commis pour les questions d'hygiène, santé, sécurité et environnement ont expliqué aux visiteurs leur mode opératoire et les réalités du terrain. Aussi a-t-il été question de descendre sur la base technique de l'entreprise CGGC. À tous les niveaux, les participants étaient également comme dans une mission de contrôle simulé. Avant le démarrage des chantiers, qu'est-ce qui devrait être fait? Les autorisations qui devraient être obtenues en vue de lancer telle ou telle portion de tels travaux. On a regardé ça. On a également vu en situation comment est-ce que les chantiers évoluent dans un milieu où on a la présence humaine. Donc on a visité des travaux urbains où avec tout ce que cela comporte comme gestion des risques, gestion du voisinage et tous les désagréments qu'il y a, on a vu ça. C'est la première fois même que je suis en train de faire un contrôle de façon pratique. Donc je suivais effectivement le professeur et je voudrais que ces genres de formations continuent. Sur le niveau de participation et de réceptivité des participants venus entre autres du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Niger, les formateurs sont unanimes et font un constat positif. Dans l'ensemble, tout le monde avait une connaissance solide de base des questions d'environnement et du social. Et donc le niveau de participation était très élevé.
Les expériences qui ont été partagées ont été très bonnes. Les cas pratiques qu'on a eu à faire en travaux pratiques étaient des cas très pertinents, concrets de la réalité, y compris la sortie de terrain. Et nous, en tant que formateurs, on est très satisfaits du niveau de participation, de la qualité de la contribution de ceux qui ont participé. Je pense que si des gens veulent embrasser cette carrière et veulent s'auto-employer et accroître leurs chances de s'auto-employer ou bien d'être employés comme experts, je pense que c'est des occasions rares dont il faut profiter. Venus dans cette formation avec des profils variés, dont des spécialistes en environnement, santé, sécurité, responsables QHSE, géographes, sociologues, spécialistes des marchés publics, gestionnaires de projets, statisticiens économistes, spécialistes SIG et bien d'autres, les participants en ressortent avec de nouvelles compétences et expriment leur satisfaction. Ce fut une très belle expérience et en termes d'acquis, c'est beaucoup de choses que j'ai eues à travers cette formation-là. Je n'ai aucun regret, au contraire, je suis pleinement satisfaite. Je ressors très satisfait de cette formation. Je n'ai pas manqué de le dire aux formateurs. J'ai reçu beaucoup de choses au cours de cette formation et je disais d'ailleurs que j'ai trouvé très passionnant les différents thèmes autour desquels, ou bien les différentes communications autour desquelles nous avons été renseignés. Donc je tiens vraiment à remercier les formateurs. J'avoue que cette formation m'a permis vraiment de mieux comprendre les exigences des bailleurs de fonds et également la nécessité de pouvoir prendre en compte un certain nombre de préoccupations par rapport aux différentes études que nous élaborons. Et donc j'attendais vraiment cette formation et je suis vraiment ravi d'avoir pu participer. J'espère que nous aurons encore d'autres opportunités à l'avenir et que le réseau que nous venons de mettre en place, nous puissions continuer d'échanger nos expériences. C'est une première au regard des appréciations qui ont été faites, que vous avez entendues comme moi, que c'est bien. Et nous allons tenir compte des propositions qui ont été faites pour améliorer les prochaines éditions. Ça peut être au cours de cette année ou au cours des années à venir. L'édition 2024 du séminaire de formation sur les sauvegardes environnementales et sociales a été un succès. Liner Group compte très bientôt mobiliser encore les acteurs de l'écosystème autour d'autres thématiques afin d'accroître le nombre d'experts prêts à œuvrer pour atteindre la félicité environnementale et sociale, passage obligé pour le développement du Bénin et de l'Afrique.